Le périph' apparaît comme la limite de Paris, là où la ville s'arrête officiellement. Dans un sentiment général, il est considéré différemment que l'on vive à l'extérieur ou à l'intérieur. Quand on écoute les habitants des banlieues, on a l'impression qu'ils n'existent même pas, ou du moins qu'ils ne séparent pas grand-chose, mais lorsque l'on écoute les Parisiens, le sentiment qu'il n'y a rien derrière, qu'on ne le franchit jamais, ne tarde pas à se faire ressentir. On dit d'ailleurs Paris intramuros. Mais qu'en est-il de cette fameuse limite? Est-ce une muraille, une clôture, une barrière infranchissable ou simplement une délimitation administrative? Qu'y a-t-il derrière? Des chemins, des champs, de longues routes sinueuses reliant simplement des communes? Ou alors, est-ce que la ville continue? Le skate est un moyen idéal de le vérifier. En effet, cette pratique née en ville et s'exportant très difficilement à l'extérieur nécessite des aménagements propres à un environnement urbain, des surfaces relativement lisses et planes. Le skateur peut prendre sa planche à la main, lui permettant de passer des endroits impraticables, mais pas d'obstacles. En bref, il lui faut des trottoirs, des rampes, des escaliers, mais pas de barrières ou de fossés. C'est là que l'on se rend compte de ce qu'il en est vraiment. Le périphérique est quasiment invisible, si on ne lève pas les yeux. Presque toujours aérien, il ne marque que peu le sol et les voies de circulation piétonne. La ville continue de manière assez fluide, sans réelle démarcation, sans changement flagrant. On passe sous cette énorme masse de béton bruyante. Et derrière, est-ce Paris? Difficile à dire. On est parfois dans l'obligation de faire un petit détour, mais jamais besoin de crapahuter. Alors d'où vient ce sentiment que tout s'arrête au périph'? Il faudrait aborder la question de manière anthropologique, car on ne peut raisonnablement imputer cela à la matérialité du périphérique.